Bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule, nous allons parler des tampons physiologiques. Nous allons nous concentrer sur le tampon physiologique associé au système urinaire et aux tampons physiologiques associés au système respiratoire. Quand on parle de tampons physiologiques, ce sont des systèmes qui participent à la régulation de l'équilibre. Fait que c'est pas comme ici dans le cas des tampons chimiques, là, des substances en tant que telles. C'est plus des systèmes là, qui participent à l'équilibre. Ici, en guise de rappel, on pourrait se rappeler là, que les systèmes tampons physiologiques sont super efficaces, mais ça leur prend un petit peu plus de temps, disons, que les tampons chimiques, qui eux sont vraiment instantanés dans leur action. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces pour le maintien de la régulation acido-basique que les tampons chimiques. On va commencer par parler du tampon physiologique associé au système respiratoire. Comment est-ce que le système pulmonaire participe à la régulation acido-basique. Le système respiratoire participe, c'est quand même assez rapide là, son action. En fait, lorsque les systèmes tampons chimiques flanchent, ils vont rapidement pouvoir participer. En fait, on dit là, que c'est après entre 1 et 3 minutes, le système pulmonaire va pouvoir déjà prendre la relève pour rétablir l'équilibre acido-basique. En fait, c'est beaucoup plus rapide quand même là, que le système rénal par rapport à l'équilibre acido-basique. Une preuve en fait de son efficacité, si quelqu'un est en arrêt respiratoire plus d'une minute, le pH va passer de 7,1, en fait de 7,35 à 7,1. Fait que rapidement, lorsque ce système tampon-là n'est plus actif, on va voir un effet là, quasi immédiat. Le système, en fait, il y a une chose qu'on pourrait ajouter, un élément de compréhension supplémentaire. Lorsque le système urinaire va flancher, ou en fait lorsqu'on va être en acidose ou en alcalose, qu'on va appeler métabolique, ça va être le système respiratoire qui va compenser. Le contraire est aussi vrai. Lorsque le système respiratoire va flancher, c'est le système urinaire qui va prendre la relève pour essayer de maintenir l'équilibre acido-basique. Comment est-ce qu'il va le faire? Okay? Si on est en alcalose, puis si on est en alcalose métabolique, ça vaut peut-être la peine de le mettre ici. Si alcalose métabolique, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, on pourrait dire qu'est-ce qui arrive dans ce cas-ci. Si on est en alcalose, ça veut dire que le pH est trop élevé. Ça veut dire qu'il y a une trop faible concentration de H+. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter la concentration de H+, parce que là, elle est trop faible. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accumuler des H+, puis comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, ça vaudrait la peine de prendre notre petite formule. Si notre concentration de H+ est trop faible, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'augmenter. Fait que si notre verre est trop faible, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit en remettre dedans. On doit augmenter, on doit rétablir l'équilibre. Pour ce faire, on va augmenter la concentration de CO2, ça va augmenter la concentration d'acide carbonique, puis ça va augmenter notre troisième verre communiquant à la fin, la concentration de H+. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter la concentration ou la pression de CO2? En diminuant la fréquence respiratoire. Okay, fait que des patients qui vont être en alcalose métabolique, il va avoir un souffle qui va être très lent. Okay, fait que ça diminue la fréquence respiratoire. Ce que ça fait, c'est que s'il expire moins de CO2, la pression de CO2 va augmenter. Ça veut dire qu'on va avoir plus de carbonique créé, donc on va créer plus de H+ également. Donc, davantage de carbonique va se dissocier, on va avoir davantage de H+. Les causes de ça, des causes en fait d'alcalose métabolique, il y en a quelques-unes. Quelqu'un par exemple qui vomirait abondamment pendant plusieurs jours consécutifs, on sait que dans l'estomac il y a beaucoup d'acide.
on vomit, on diminue la concentration d'H+. Okay, fait ce qu'on va faire, il faut le réaugmenter, comme on va faire avec une fréquence respiratoire qui va être plus faible. Après ça, la prise d'antiacide. Okay, donc, un antiacide, c'est quelque chose qui va aller capturer les H+. Si on capture les H+, ben, ils ne sont plus en solution. Ils ne sont plus en solution, le pH va augmenter. Okay, puis là, quand je vous dis ça, imprimez-vous la diapo avec ça ici, le temps que vous soyez à l'aise avec ça. Faites-vous le dessin. Il faut vraiment que ça soit clair. Là, quand on dit le pH monte, il faut que ce soit clair dans notre tête qu'il y a moins d'ions H+. Si vous comprenez ça, ça va de beaucoup faciliter la compréhension de cette section-là de notre chapitre. OK. Maintenant, tant qu'à être dans le système respiratoire, qu'est-ce qui arrive si on est en acidose, mais une acidose qui serait due au système métabolique? Qu'est-ce qui arrive si on est en acidose métabolique? Bon, avant, qu'est-ce que ça veut dire, acidose métabolique? Ça veut dire qu'il y a une forte concentration de H+. Il y a beaucoup de H+, dans la circulation. Ça veut dire que le pH est bas, donc c'est acide. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, en fait, ce qui va arriver, c'est que le H+, va se combiner ici pour faire du bicarbonate. La pression de CO2 va augmenter. Puis là, faut qu'on se débarrasse, en réalité, il faut qu'on se débarrasse du CO2 pour enlever de l'eau de ce verre-là, pour qu'il y ait de l'eau d'ici qui se dirige vers là. Okay, nos trois verres communicants, là, on veut que le bicarbonate puis le H+ s'associent en fait pour diminuer la concentration. Fait que, pour répéter, on va diminuer ici la pression de CO2. Ça va faire en sorte qu'ici, ça va se dissocier pour en faire. Puis si ce verre-là est à moitié vide, bien ici, on va s'associer pour le remplir. Okay? Fait qu'on va diminuer la concentration de H+. Fait qu'ici, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une augmentation. Augmentation de la fréquence cardiaque. Ici, bien, ça va être des patients qui vont hyperventiler pour diminuer la quantité de CO2 dans leur sang pour que les vases communicants se vident. Okay. Ça, c'est assez peu commun. Qu'est-ce qui pourrait expliquer une acidose? Ben, non, c'est relativement commun, là. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, par exemple, une personne qui est diabétique peut avoir accumulation de corps cétonique, avec une augmentation de H+ dans son sang. Puis après ça, j'essaie de penser, là, quelqu'un qui... j'essaie de voir des exemples dans votre manuel. On a dit acidose métabolique. Yeah, ouais. Fait que quelqu'un qui pourrait sécréter davantage, par exemple, par la diarrhée. Je donne une petite réponse déjà pour votre exercice dans votre cahier d'apprentissage. Quelqu'un qui aurait une diarrhée et qui sécréterait davantage de bicarbonate, bien, on perd le pouvoir tampon. Okay? Fait que, il y a des H+ qui s'accumulent, puis on se retrouve en acidose métabolique. Je vais vous parler du système urinaire, puis on va revenir remplir notre tableau après. Le système urinaire, c'est un système qui est plus lent que le système respiratoire. En fait, il va commencer quand même assez rapidement, à peu près en même temps que le système respiratoire, mais son effet va être vraiment plus long. En fait, là, il va être vraiment au maximum de son efficacité après quelques jours. Ce qui est particulier ici avec la régulation rénale du pH, c'est qu'on va être capable en fait de réguler la concentration de bicarbonate, qu'on appelle en fait la réserve alcaline. Fait que c'est ça qui va permettre de capturer des H+. Fait que c'est seulement le système urinaire qui va être capable de réguler ça. Puis il va être capable de se débarrasser en fait des déchets qu'on dit non volatiles. Fait qu'on dit non volatiles, ben, c'est des acides qui sont créés par le métabolisme, qu'on ne peut pas comme excréter par la respiration. Okay? Fait que c'est lui qui va se débarrasser de ces acides
métabolique ou strictement métabolique dans le corps. Okay, comme on l'a dit tout à l'heure, le système urinaire ou rénal va être capable de compenser les systèmes respiratoires lorsque les tampons chimiques ne sont plus capables de faire leur travail. Qu'est-ce qui va être leur action? En fait, les deux seules possibilités qu'on a vraiment là, au niveau rénal, ou bien on va augmenter l'excrétion d'ions H+. On comprend que ce n'est pas instantané, il faut prendre le temps de les excréter, ces ions H+-là. C'est un des moyens qu'on va faire. Si on augmente l'excrétion, on se débarrasse des H+. Si on réduit l'excrétion, on les conserve dans notre organisme. Une autre chose qu'on peut faire, c'est réabsorber des HCO3. Si on les réabsorbe, ils ont un pouvoir tampon accru. Puis si on s'en débarrasse, le pouvoir tampon est moins là. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans le cas d'alcalose puis d'acidose? Si on est en acidose, non pas métabolique, mais acidose respiratoire. Qu'est-ce que le système urinaire peut faire? D'abord, on va essayer de comprendre c'est quoi l'acidose, l'alcalose respiratoire. En fait, les causes de l'alcalose respiratoire, c'est une perte d'ions H+, qui est due au système respiratoire. Fait que ça, c'est comme un cas qui est assez rare, là. Ce serait par exemple quelqu'un qui serait qui ferait une crise d'anxiété et qui hyperventilerait. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle excrète du CO2. Si la pression de CO2 diminue, l'acide carbonique, l'équilibre se déplace vers la gauche. Puis, ça ici, les H+, se combinent au bicarbonate pour refaire des acides carboniques. Fait qu'on perd des ions H+. Fait que notre pH augmente. Qu'est-ce que le système urinaire peut faire dans ce cas-ci? C'est d'augmenter les H+, fait qu'il peut réabsorber l'absorption d'H+, il peut aussi diminuer d'HCO. Ou on va marquer sécrétion. Sécrétion d'HCO3. Ouais. C'est vraiment les deux seules options. Puis on comprend que c'est pas instantané. Là. Fait qu'on pourra pas. Quelqu'un qui hyperventile, il faut rapidement prendre en charge cette personne-là parce que nos systèmes urinaires n'a pas le temps vraiment de faire un effet important chez ces personnes-là. Okay? Fait que c'est le système respiratoire qui est en défaut. Fait qu'on appelle ça une alcalose respiratoire. Comment le système urinaire va compenser? Il va réabsorber des H+, il va augmenter la concentration pour faire diminuer le pH. Ou encore, il va se débarrasser des bicarbonates qui ont un pouvoir tampon important. Si on s'en débarrasse, ils ne peuvent plus se lier au H+. Fait que là, tu n'as pas le choix, la concentration d'H+ augmente. Finalement, le dernier cas, qui est vraiment le plus commun au niveau des désordres acido-basiques, c'est l'acidose respiratoire. Fait que ici, ce qui arrive, c'est qu'il y a des H+ qui s'accumulent parce que la pression de CO2, parce que la concentration de CO2 augmente. Si ça augmente, ça se déplace vers le H2CO3, puis ça se déplace vers H2CO3, ça va se déplacer dans notre troisième verre communicant, qui est ici là, le H+, puis bicarbonate. Ici, les causes sont multiples d'accumulation de CO2. Quelqu'un qui est en détresse respiratoire, qui n'est plus à bout de se débarrasser de son CO2, il va s'accumuler. Quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, son CO2 va s'accumuler. Quelqu'un qui fait de l'emphysème, ça peut s'accumuler. Quelqu'un qui est pris dans une avalanche, le CO2 s'accumule. Puis c'est l'acidose respiratoire. Ici, qu'est-ce que le système urinaire peut faire pour compenser ça?
En fait, c'est un petit peu le contraire de ça ici. Il va sécréter, en fait, des H+. Il va faire diminuer la concentration ici parce que le pH est trop bas. Fait que, faire le contraire, il va faire une sécrétion d'H+, puis il va réabsorber, en fait, tout ce qu'il peut. Réabsorber au maximum des HCO3. Parce qu'ils vont être capables de tamponner les H+, un petit peu. D'accord? Donc ça, c'est le petit tableau que vous aviez à remplir. Normalement, vous devriez être capable de remplir, là, du moins pour les étudiantes de soins infirmiers, remplir ce petit tableau-ci, remplir aussi les modes d'action des tampons physiologiques, système urinaire, système respiratoire. Ça fait le tour des sujets que je voulais aborder dans cette capsule-ci. Dans une prochaine, on va voir vraiment les déséquilibres, comment faire, par exemple, avec une analyse sanguine pour détecter si c'est un déséquilibre métabolique ou respiratoire, puis comment est-ce que les autres systèmes peuvent compenser. Okay? Fait qu'on va parler de cas plus concrets qui sont liés à des déséquilibres acido-basiques.